Salut les gars, bienvenue sur une nouvelle vidéo sur le Chicken Garage. Aujourd'hui on va répondre à une question qu'on reçoit très souvent sur Insta, c'est combien m'a coûté ma E30. Alors cette vidéo c'est la suite logique à la vidéo précédente qui portait sur comment faire le swap M50 de 25 dans le E30, où je vous explique dedans comment faire le swap entièrement, tout ce que j'ai fait moi. Encore une fois c'est basé sur notre expérience à nous sur la voiture, tout ce qu'on en a fait n'est pas forcément obligatoire et inversement. Et aujourd'hui dans ces vidéos on va répondre donc à la question sur le prix, parce que ça, c'est quelque chose qui fait peur. Moi, la voiture, je l'ai commencé en 2020. Aujourd'hui, on est en 2023. Et quand tu vois le prix des M50, frérot, ça fait peur. Pas que des M50, hein? Pas que des M50, rien que des E30. Alors, on va commencer direct. La voiture, je l'ai achetée entièrement d'origine. Donc, c'est une voiture qui appartenait à une mamie à Marseille. C'est Marseille bébé, c'est pour ça qu'il y a la plaque 13. Donc, la voiture, je l'ai payée en 2020. D'ailleurs, ça fait 3 ans à peu près, parce que je l'ai acheté en été 2020. Ou 2019, je sais plus. Bref, on s'en fout. Je l'ai payé 2700 €. Donc c'est un E30 coupé, déjà, avec un train arrière d'origine à disque. Aujourd'hui... T'es plus à 5000. Hein? Ouais. Aujourd'hui, c'est quasiment le double. Je ne l'ai pas dit, mais c'est une 316i d'origine, avec un châssis sain, il n'y a pas de rouille. Donc c'est le gros avantage de cette caisse, c'est que quand je l'ai acheté, j'avais pas de rouille à traiter. Pour une carrosserie en bon, mauvais état, mais c'est une voiture de circuit, donc en soi, je m'en foutais un peu. Dans l'ensemble, elle est propre, mais surtout, il n'y avait pas de rouille et j'avais directement à l'arrière un train arrière à disque. Donc pas besoin de changer un train complet pour monter un train arrière donc à disque qui est quand même plus compliqué à trouver. J'ai mon téléphone pour vous citer tous les prix. Alors on va commencer d'abord sur la partie châssis. J'ai commencé sur la voiture par modifier, améliorer le châssis, parce que sur cette caisse, châssis il est éclaté, on va pas se mentir. Donc j'ai installé 4 combinés Seika. Donc Seika, marque plutôt connue. Je les ai achetés pendant le Black Friday. Donc je ne les ai pas trop payés cher. Je les ai payés à l'époque 800 €. Donc ça va, pour des combinés de bonne qualité on va dire. Moi j'ai eu de problème avec, je suis très content. Voilà. J'ai dessus avec la tête des amortisseurs qui est réglable pour le carrossage, que j'avais payé 90 € en supplément. Ah, quand même! Et oui, juste là. Donc là, en gros, vous dévissez ici, vous pouvez jouer sur l'orientation de l'amortisseur pour jouer sur le carrossage. Dessus, on y a fait une face avant démontable, donc ça nous a coûté juste du temps. C'était la coude disqueuse, on l'a sortie, on l'a modifiée, on a fait des pas de fixation. Donc ça, je peux pas donner d'ordre de prix sur la modif. Avec Doxor, Rico Racing. Avec Rico Racing, tout à fait. Allez voir sur Instagram et abonnez-vous à monsieur Rico Racing. Ensuite, on a fait une peinture complète de la baie moteur. Donc à la bombe, avec donc ponçage complet, apprêté peinture gris anthracite brillant direct, donc de chez Peinture aux voitures. Ça m'a coûté à peu près 100 €. Tout ce que je vais citer quasiment dans cette vidéo est sur la chaîne. Donc si vous fouinez un peu la playlist, vous aurez la vidéo de comment faire la face avant démontable ou la vidéo de comment peindre la baie moteur de la E30. Enfin comment on l'a fait nous du moins. Dessus j'ai installé une crémaillère de E36 que j'avais payée à l'époque 50 € parce que ma crémaillère était morte et puis autant la changer à passer sur une crémaillère de 36 qui est quand même mieux. Et pour l'adapter, vous avez juste besoin d'acheter un kit de conversion parce qu'en fait les crémaillères de 36 sont moins épaisses au niveau des fixations que de 30, grosso modo. Il y a à peu près 10-15 mm. Donc là vous achetez des cales, vous les glissez et ça se monte en lieu et place. Ça coûte 30 € ce kit là. Ensuite dessus j'ai un protège-carter d'huile avec une X-Brace. J'ai acheté les deux à peu près 100 € sur mtuning.pl. C'est un revendeur de pièces tuning en Pologne. C'est pas cher du tout. Vous trouverez beaucoup de pièces que vous pouvez retrouver par exemple chez ACP Shop, mais très souvent bien moins cher. Ah! Petit tips. Comme par hasard. Ça permet surtout de protéger le carter d'huile qui coûte un bras sur cette voiture. Si vous faites le swap, vous savez de quoi je parle. Ça rajoute du poids, mais au moins vous sécuriser un lingot d'or juste en bas. Ouais, puis ça va, on fait pas de la Formule 1. Ensuite, j'ai une barre anti-rapprochement avant, bon là qui est démontée, qui est par terre là-bas à côté du capot. IRP, que j'ai payé 70 €. Donc pour la partie châssis, en plus de la voiture que j'ai payé 2700 €, j'ai mis 1240 € de pièces. Pour suivre sur la partie freinage, donc là il y a eu pas mal de modifs. Donc comme j'ai dit, la E30 c'était déjà à l'origine en train à disque à l'arrière, donc j'ai pas eu besoin d'acheter un train arrière à disque et de le monter. Ça m'a déjà fait économiser du temps et de l'argent. Dessus à l'avant,
j'ai des étriers de Mazda RX-7 FC ou FD, c'est les mêmes. Donc ça permet de passer à l'avant en 4 pistons. On voit les beaux étriers de RX-7, donc ouais, étrier de Mazda sur une 30. Ça se fait beaucoup en Angleterre, en France un peu moins. C'est une modif qui permet de passer sur un gros freinage sur 30 et de rester en 15 pouces. Donc moi c'était vraiment la contrainte, c'est pour rester en 15 pouces. Aujourd'hui en fait je regrette un peu parce que 16 c'est quand même plus joli sur une 30. Mais voilà, pour le coup ça c'est une modif, vraiment c'est que pour le tuning. Hein. C'était vraiment pas nécessaire mais juste pour le style. Ah, bah, c'est stylé. C'est sexy. Donc là pareil il y a une vidéo complète du montage avec des cas d'adaptation, il y a une vidéo complète du rebut des étriers avec la peinture etc. Donc pareil sur la chaîne. Donc les étriers m'ont coûté 150 € et la réfection m'a coûté à peu près 110 €, donc en comptant les joints, tout ce qui est partie nettoyage, ponçage, etc. et la peinture. Avec ça, donc on a des disques qui sont plus gros, je ne me rappelle plus le diamètre, mais c'est des disques de Volkswagen Corrado, donc sport. À l'arrière, j'ai des étriers d'origine 30, auxquels j'ai fait une réfection. Donc en gros peinture, joint neuf, plaquettes, ça m'a coûté à peu près 40 €. Voilà. On a refait entièrement le système de freinage en cuivre avec Lilian. Donc un kit qu'on trouve chez RRS de mémoire, je mettrai pareil les liens en description, que j'avais payé 85 €. Donc sans les outils, hein, donc la joujouneuse, la cintreuse, etc. Ça c'est l'équipement acheté en plus. Dessus j'ai un frein à main de Chase Bay. Attends, le freinage, c'est ce qui t'a coûté le plus cher sur ta voiture en fait. M'en parle pas frérot. Le fameux. Qui fonctionne enfin. Si vous suivez les vidéos, vous comprendrez pourquoi. Parce qu'il y a ça maintenant, le petit régulateur. Dans le bon sens. Ensuite, j'ai 4 Duritavia aux 4 coins qui m'ont coûté 80 €. T'as pas dit le prix du Chase Bay? Ah oui, Chase Bay m'a coûté 200 €. Et c'était le Black Friday aussi, sachant que lui, il coûte, je crois, à peu près 250 ou 300 €. Donc ça va, on a fait une bonne économie quand même. Ouais, ça va. Surtout qu'on a fait une commande avec 4 ou 5 freins à main. Donc une commande à plus de 1300 € je crois. 1300 € de frein à main, des abrutis. Et, Des abrutis. et qu'ils ont mis 6 ou 9 mois à nous livrer. On a été refait. Et ensuite j'ai un mètre cylindre avec un gros piston là, pour le freinage, qui vient de série 7. Je l'avais acheté 40 €, on l'a monté, il était HS. Yes. Voilà, c'est les choses qui arrivent hein, quand on achète d'occasion. Et donc on a récupéré un mètre cylindre de 34 525i, que Dorian avait avant. Et je crois qu'on avait comparé, c'était les mêmes. Ah, c'est le même. Voilà. Donc ça permet d'avoir un plus gros piston dans le mètre cylindre. Est-ce que je l'ai vraiment senti? Je sais pas. Mais en tout cas, il est là. Le freinage donc sur cette voiture m'a coûté 785 €. Oh, le prix du moteur. Tu spoil là? Ah, mais là, ça freine, hein. Ah là ça freine Ah, frérot. ça freine. Ça freine. Ensuite, l'habitacle. On fera le moteur après évidemment. À l'intérieur, on a un siège baquet Sparco que j'avais payé 120 € de mémoire. Donc on a fabriqué un support pour le poser dans le 30, sachant que si vous le centrez sur les 4 vis d'origine, votre baquet est décalé. En fait, vous n'êtes pas en face du volant. Donc nous, on a fait une platine sur mesure avec de la ferraille qu'on avait au garage et une glissière qui permet d'avancer et reculer le siège. Donc ça, 0 € parce qu'on avait tout au garage. J'ai des harnais Sparco 4 points. Voilà, il n'y en a qu'un seul de monté, que j'avais payé les deux à l'époque, j'avais fait un bon coup aussi. 90 € les deux. Ça va. Pas mal. J'ai des manos Zinky qui sont dans les aérations là pour la température d'huile et la pression d'huile. Donc c'est des vieux manos que j'ai depuis longtemps, que j'avais sur ma Civic à l'époque. Donc de la marque Zinky que j'avais payé 80 €. Donc le manomètre Cosso, donc température d'eau, qui est donc sur la durite que je vous ai montré dans la vidéo précédente sur le porte-sonde. Celui-ci, donc c'est un manomètre chinois hein, qui permet juste d'avoir en plus du compteur une information sur la tempéo et qui franchement est plutôt précis et avec le temps marche bien, il n'y a pas eu de problème depuis. Lilian le même dans sa Lexus et ça marche très bien. Il est top, franchement c'est trop bien. Et c'est un mano qui nous a coûté 12 €, donc autant vous dire que c'est rien du tout. Un volant Drift Shop, acheté neuf 50 € et un moyeu qui permet de monter le volant sur le 30 que j'avais acheté d'occasion 30 €. Donc ça c'est l'habitat qui est plutôt simple, hein. On est resté sur un truc plutôt origine et juste un volant, un frein à main et un baquet. Et on a incrusté donc tout ce qui est manomètre de manière plutôt clean dans l'habitacle. Donc l'habitacle m'a coûté 382 €. On continue à
Mais Ça si, va, ça va, c'est raisonnable. si vous remarquez par rapport au prix d'aujourd'hui, déjà, c'est pas grand-chose, quoi. Et surtout maintenant, les gars, la partie que vous attendez tous, le tuning, le swap du moteur, donc la pose et le prix du swap M50 dans le E30. Et là, on explose le budget. Et là, vous n'êtes pas prêt. J'ai acheté le moteur prêt à poser dans le E30, donc c'est-à-dire moteur, mastervac, faisceau modifié, boîte de vitesse, carter d'huile et crépine d'huile. J'ai payé tout ça 900 €. Et là, tous les mecs qui cherchent des M50 actuellement, ils pleurent parce que c'est le triple. En vrai, comme ça, là, maintenant, c'est 2000 balles. Hein. Tout rassemblé, ouais, c'est ça. Hein. Prêt à poser, le faisceau modifié, tout, tu le prends, tu le poses. 2K, frère. Mm. Et ça se vend. Hein. 2K, ça part. Hein. Moi, je pense. Hein. À 100%. Ça fait peur. En 3 ans, les prix ils ont explosé. Bah, d'un côté, c'est bien parce que du coup, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui font swap, donc potentiellement plus de drifters. Donc bah, c'est bien pour la communauté, quoi, c'est cool. Mais les prix, maintenant, il faut avoir l'air insolite pour faire le swap. Hein. C'est ça que moi, perso, je le conseille plus trop maintenant. Hein. Ce swap-là Ouais. Moi, je mettrais soit un M30 maintenant, dans une 30. M30, B30, B35. Donc qui est en caisse de ouf si vous passez turbo. Ou alors, je poserais un moteur que vous verrez potentiellement dans de futures vidéos. Ça là-bas, là, qui est derrière toi. Hop. Oh, Pardon, le bâtard. on le voit au loin, mais hop, là, il est caché. On le voit pas. Donc maintenant, vous avez tous pleuré sur le prix du M50. On va continuer. Donc dessus, j'ai des supports moteurs, des CNM Block, pardon, moteurs et boîtes de chez Condor Speed Shop, que j'ai payé 120 €. Ah, tes souhaits. On a à la base acheté une ligne d'échappement apparemment faite pour le swap M50 sur le 30, qui était pourri au sol. 150 €, je l'ai payé, donc j'ai jeté 150 balles en l'air, sans la livraison. Donc c'était la ligne du chétan. On l'a montée, j'ai fait 1 mètre, je l'ai arraché au sol. Donc on a refait une ligne sur mesure directement avec Dorian, donc Rico Racing. Oh là, Donc, décidément, ce Rico Et Racing. heureusement qu'il est là, hein, putain. Je sais pas, gros. Déjà, elle n'existerait pas, pour commencer. C'est vrai. Elle non plus. Bah, t'es fou. Elle non plus. Elle non plus. Voilà. Trop fort. Donc vidéo complète sur la chaîne pour faire la ligne de cette voiture, je vous la mettrai parce que franchement pareil je détaille tout. Là je vous donne le prix complet de la ligne, elle m'a coûté 300 €. Donc tout Inox compris. tout inox sans compter la main d'œuvre. Donc pas cher. Hein. T'imagines? C'est à peine 2 fois plus cher qu'une ligne que t'as jetée à la benne. Oui. C'est pour ça, encore une fois, ça on le répète encore, mais Hayet les gars, faites-le bien dès le début. Sinon vous voyez, je ressors 300 balles. Au final, c'est que le double, mais en soi, c'est pas grand-chose pour une ligne d'échappement. Et on a dû repasser du temps, reperdre du temps, redépenser de l'argent. Donc dès le début, les gars, faites les choses comme il faut, et au moins vous ne serez pas emmerdés. J'ai acheté de la laine de roche pour remplacer celle de mes silencieux, en espérant gratter quelques décibels parce qu'elle faisait un peu de bruit. J'ai payé ça 70 € pour rien. Aucun changement. Aucun changement. Collecteur inox, donc pour le M50, qu'on a modifié nous en V-band pour faire la ligne, tu peux le voir ici. Je l'ai payé 120 €. Collecteur eBay. Ouais, collecteur eBay. Au jour d'aujourd'hui, ce collecteur, le même, vaut 200 €. Ouais, il a doublé. Il a doublé, c'est ça, donc ça fait peur, pareil. Très souvent, les gens nous envoient des messages sur Insta pour demander le lien du collecteur ou sur la vidéo en question. Et sauf que celui-là n'existe plus, c'est les nouveaux, et ils sont vendus 200 balles, les gars. Désolé pour vous. Force à vous. Ensuite, je passe un écrou-cuivre, c'est mieux. Donc ça m'a coûté 20 €. L'arbre de transmission pour ce swap, donc c'est un arbre de E3320i. Je l'ai payé 20 €. Comparé à un arbre de 34 TD qui coûte à peu près 150 ou 200 €, pareil, 20 balles les gars. J'ai changé donc le flecteur au milieu. Je l'ai payé 25 € le flecteur. Donc nickel. Et il faut compter un forfait d'entretien environ entre 150 et 200 € pour tous les fluides, les joints, etc. Donc, le swap de ma voiture m'a coûté, roulement de tambour, 1925 €. Donc là, je vous ai évoqué donc, tout le plus gros de la voiture, du swap, etc. On va partir sur des bricoles que j'ai intitulées annexes du swap. Donc c'est des trucs qui ne sont pas forcément obligatoires, mais qu'on a fait nous et que je compte quand même dans le prix. Donc il y a un EEPROM sur le CU qui permet de rouler à l'éthanol. Donc ça, je ne l'ai pas payé parce que c'est Dorian qui en avait un, il m'a fait une copie. Donc voilà. Je reprécise, mais c'est quand même mieux de passer, quand vous faites un swap, sur un calculateur programmable. Par exemple, Kadata, c'est les moins chers du marché. Ça permet de vous faire une gestion par un professionnel, c'est mieux, ou en autotune, c'est moins bien. Mais au moins, vous avez
une carte qui correspond à votre moteur, à votre swap. Et ça, les gars, je peux que vous le conseiller. Nous, encore une fois, on apprend de nos erreurs, on vous parle avec notre expérience. Si vous avez les moyens, faites-le. J'ai une puce sur le compteur qui permet de convertir les tours minutes d'un 4 cylindres vers un 6 cylindres que j'ai acheté sur eBay environ 30 €. J'avais acheté des durits d'eau renforcés chez Drift Shop, malheureusement qui ne passaient pas du tout. Donc je les ai payés 40 €, elles ont fini à la poubelle. Ça fait déjà 100 €. 70 plus 40, ça fait 110 €. Donc j'ai racheté des durites d'origine de 36 qu'on a modifiées. J'ai une pompe à essence gros débit Walbro 255 litres que j'avais payé de mémoire 100 €. Ouais, c'est ça. J'en ai acheté deux. La première c'était une fake. Elle a grillé au bout de 2 jours, donc j'en ai racheté une. Voilà. Et ça, c'était ça dans mes souvenirs. T'avais acheté une pompe Ouais. et c'était une chinoise. Et... Ouais. Ouais. Donc acheté directement sur un vrai site, de la vraie marque. Et moi, on ferait pas l'erreur comme moi. Ah, j'ai fait le rat de ouf. Tu sais, c'est comme les mecs qui achètent des régulateurs de pression d'essence d'occasion. En parlant de régulateur de pression d'essence, sur la mienne, pour ma carto, c'est un régulateur de M3, donc régulateur 5 bars. Ça évite de passer sur des Injo de 328i. Au moins, en fait, au lieu d'être à 3 bars, vous êtes à 5, donc ça donne un peu plus. Ça suffit pour rouler à éthanol et ça coûte 40 €. J'ai un SPAL plus un thermocontact et le bouton de la clim. Donc le SPAL, je l'ai payé 80 €, donc c'est un kit avec le faisceau qu'on voit derrière là, qui remonte avec le relais. Aujourd'hui, ce qui là n'existe plus. Franchement, c'était pas cher du tout quand je l'ai payé, parce que c'est le plus gros diamètre. Avec le faisceau, enfin 80 balles, c'était rien du tout. Aujourd'hui, tu es plus autour de 150 €, je crois. Pour ce Allez, kit-là. encore x2. Le thermocontact, c'est un drift shop qu'on peut choisir sur le site, qu'on voit sur le côté du radiateur. Et vous choisissez la température de déclenchement. Je l'ai payé 25 €. Et le bouton de clim, c'est un gadget pour faire stylé. Il m'a coûté quand même 20 balles. Hein. Bon, ça va. Pour un bouton de merde. Ah, mais vaut mieux payer 20 balles un bouton que 70 de laine de roche pour ring. L'admission ici, on peut voir que c'est un coude modifié. Tout ça a été évoqué dans la vidéo sur comment faire le swap. Donc le coude, je l'ai payé 25 €. Ah, ça oui, c'est cher. Ça, je Non, trouve- non, pardon, je fais Ah. une connerie. L'admission ici, ça, ce tube, 25 €. Ouais. Et ça, 12 €. Voilà. Bon, ça va. Pour faire un truc stylé, tu vois. Ça va, ça va. Ça va? Ça va. Tu valides? Oui, non, ça va. Et sur AliExpress, évidemment. Allez, Aïe, aïe. les Chinois. Le Oil Catch Can qui est ici, qui est bien sûr un truc pareil chinois, pour récupérer les vapeurs d'huile du moteur, pour pas que ça vienne recycler dans le moteur. C'est mieux d'en mettre un, même si c'est un peu un truc pas cher. Ça évite de polluer votre moteur. Ça m'a coûté 20 €. Le couvercle porte-sonde qui est ici, qui permet d'avoir la température d'huile et pression d'huile, donc sur les manos Zenki qui sont à l'habitacle. Je l'ai payé 20 €. Le radiateur d'eau de la E36, je l'ai payé 50 €, mais comme évoqué dans la vidéo précédente, il a fui. Et donc on m'en a donné un autre, BMW d'origine, donc il ne devrait pas fuir celui-là. Pour un petit rappel, ce radiateur, c'est un Radia de E36, mais la version avec clim, en fait, il est plus grand au niveau du bas, donc vous avez plus de liquide, donc un meilleur refroidissement. Et moi, sur cette voiture, malgré le jaune circuit, j'ai jamais surchauffé. Donc pour le coup, je conseille de monter ce Radia-là. C'est pas très cher et ça fait très bien le taf. Le porte-sonde qui est juste ici, qui permet de raccorder la sonde du mano Koso à l'intérieur, 6 €, pareil chez les Chinois. Le porte-fusible qui est ici, là, qui permet de faire le bornier plus, je l'ai payé 7 €. Voilà, donc ça permet de faire un truc clean. Bon, il y a un couvercle, là il est enlevé parce que je suis en train de faire le faisceau. Mais au moins c'est clean. Et j'ai un shifter, donc un short shifter à l'intérieur de la voiture que j'ai payé 15 €. Et dessus j'ai un magnifique pommeau de vitesse Chicken Garage, qui est unique au monde. Oh, filme-le là, regarde-lui là. Le poseur de poignet. Donc ça nous fait un total pour la partie annexe du swap à 590 €. Si on fait le cumul de la voiture, donc du prix d'achat de la voiture de toutes les parties, on est à peu près à 8000 €. Ça là, 8000 €. Ouais, Et tu la vends 8000 € du coup? non. Donc ça, encore une fois, c'est les prix d'avant, c'est les prix d'il y a 2-3 ans. Et à chaque fois que j'ai acheté, en fait, j'ai mis beaucoup de temps à acheter toutes les pièces, mais à chaque fois, entre guillemets, j'ai essayé de faire une bonne affaire. Donc j'en ai fait, des fois j'en ai pas fait, j'ai acheté des trucs pour rien, des fois non. Mais dans l'ensemble, quand même, je m'en suis pas trop mal sorti. Ce qui me fait une voiture plutôt cool pour le week-end, d'à peu près 1 tonne, 200 chevaux, qui marche plutôt bien, qui roule à éthanol pour 8000 €. Je pense que ça répond à la question que beaucoup de monde nous demande sur les réseaux. En plus de comment on fait le swap. Donc là, vous avez le prix total de la voiture, les gars.
J'étais totalement transparent, je vous ai tout dit. Même les trucs de merde, même ce que j'ai acheté pour rien, même ce que la ligne d'échappement par exemple, hein, qu'on a dû refaire. Donc voilà, vous savez tout. Je pense qu'on a tout dit les gars. Bah ouais. Jusqu'au bouton même, la laine de roche acheté pour rien, frérot. Ouais, moi j'en ai acheté 1 million de trucs pour rien et je me rappelle pas, moi. Ah ouais, j'ai fait la liste j'ai remonté mes achats sur Amazon, sur eBay et tout. Donc ça y est, on a fait le tour. Bah écoutez, j'espère qu'on a répondu à vos questions. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, n'hésitez pas. Si vous voulez savoir comment on fait un swap dans une 30, allez voir la vidéo. Et si vous voulez voir toutes les étapes de modification de cette voiture, elles sont sur la chaîne. Donc allez-y les gars. Et écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis. Abonnez-vous. Et moi je dis le dernier mot et pour Alexandre juste là. Allez-y, dernier mot. Appelez-moi pour poser des poignées.